Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération et comme vous le voyez, maintenant vous voyez ma tête, je serai en vidéo facecam à partir de maintenant puisque hier j'ai fait une petite vidéo récapitulative après mes 3 ans, on va dire environ, de temps passé sur la chaîne, mais comme vous allez peut-être pouvoir le constater pour ceux qui sont déjà sur ma chaîne depuis un moment, ou ceux qui viennent de débarquer, bah ma chaîne va faire vraiment un grand ménage globalement, puisqu'il y a beaucoup de vidéos hein, à l'ancienne hein, qui ont bien vieilli et j'ai décidé de un peu tout refaire globalement. Et du coup, bah on va changer, enfin je vais changer ma façon de faire pour essayer d'attirer un peu plus de public et donc juste pour voir ce que les gens pensent de ce que je fais parce que si il y a presque personne qui voit ce que je fais voilà hein, c'est un petit peu compliqué mais encore une fois je le fais pour moi je le fais pour m'amuser évidemment ça ne change pas et du coup comme la série en cours que je fais donc c'est sur des analyses de Pokémon sur les Pokémon de chaque génération et on est toujours sur la huitième il y aura des formes régionales à côté aussi eh bien on va finir ça et dès qu'on aura fini, je vous teaserai du coup la suite de l'évolution de ma chaîne, ce que je prévois de faire, quelles seront les choses que je ferai à chaque fois, et du coup je vous le teaserai avant que ça se commence, et ensuite eh ben on commencera évidemment, et on est donc toujours sur les analyses des Pokémon de la huitième génération, et on va enchaîner avec Fulgudog, hein, qu'on peut voir du coup à l'écran. Alors du coup Fulgudog, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors déjà, on va commencer par le type. Alors le type du Pokémon, il est de type électrique pur. Alors le type électrique du coup, c'est un type qui a la particularité défensivement de n'avoir qu'une seule et unique faiblesse. Donc c'est plutôt bien d'avoir un type avec une seule faiblesse parce que du coup c'est assez facile à couvrir. Il suffit d'un type vol, un type qui est tout le temps joué, hein, justement parce que il y a l'immunité au type sol. Le type lente résiste aussi au type sol, mais c'est pas pareil puisque le type lente est beaucoup moins bon. Et puis surtout, c'est mieux d'avoir une immunité qu'une résistance parfois quand même. Et le type vol est de toute façon primordial dans une team. Il faut toujours une immunité sol dans une team, quoi qu'il arrive, parce que le type sol, ça reste un type extrêmement dangereux. Je vous rappelle que c'est un type super efficace sur le type acier, donc évidemment très dangereux. À côté d'une seule faiblesse, il a quand même trois résistances hein, au type électrique, vol et acier, donc ce qui est plutôt correct. Offensivement, c'est plutôt correct aussi. Après, on a toujours tendance, surtout pour un Pokémon offensif comme lui, à avoir un autre type de couverture parce que sinon, bah, ça le limite beaucoup, hein. Le type électrique est quand même résisté par les types plantes, du coup. Le type sol est immunisé, le type dragon y résiste, ça fait quand même pas mal de Pokémon qui résistent au sol stable électrique. Vous voyez, un 222 plus 82 qui ne sont pas touchés complètement, donc les types sol, du coup. Donc du coup, voilà, donc il y a besoin d'un type de couverture à côté, mais le type électrique reste en lui-même pas nécessairement mauvais offensivement, ça reste un type correct, autant défensivement et offensivement. Mais c'est en plus, voilà, qu'il faut toujours, de toute façon de manière générale, un double type c'est toujours mieux en stratégie. Ensuite, on enchaîne du coup avec ses talents. Alors le premier talent de Fulgudog, c'est compétitif, c'est battant en français. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça booste de 2 crans son attaque spéciale s'il se fait baisser une statistique. Et du coup, bah c'est un talent qui est correct, mais le problème c'est qu'il n'est pas adapté à ce Pokémon parce qu'il a tout simplement un move pool spécial qui est pratiquement vide en fait, hein, à part les attaques électriques classiques, bah il a pas vraiment beaucoup, il a pas d'option de couverture pour aller avec, donc du coup c'est un petit peu dommage, surtout qu'il a son autre talent qui est plus adapté au Pokémon et au Moufou. Donc du coup on va se servir plutôt de l'autre talent, et surtout que comme il a des offenses qui sont égales, autant en attaque qu'en attaque spéciale, bah autant se servir d'une statistique offensive qui profite du Moupoule et du talent, évidemment. Parce que son autre talent, c'est du coup Prognat. Alors Prognat, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça donne 50% de boost sur tous les moves de Croc. Et donc, pour Croc Éclair, en l'occurrence, c'est un double stab, hein, c'est comme si qu'il avait un double stab sur les Crocs. Alors de base, les moves de Croc, ce sont des moves qui n'ont pas beaucoup de puissance, hein, globalement. Vous voyez que Crofeu 65 de puissance, voilà, ça peut brûler quand même. Et une chance de flinch. Alors, je sais pas si ça se cumule, mais voilà.
Alors par contre, il n'a pas accès à Crogivre. Alors Psychic Fangs, par contre, 85 de puissance, donc ça profite évidemment. Et évidemment, Mâchouille, donc tous ces petits mots qui ne sont pas de type électrique vont avoir une sorte de pseudo-stab. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, bah, ça permet d'aller avec son côté offensif. Parce que comme c'est un Pokémon qui tape pas extrêmement fort, comme on peut le voir, et bah du coup, il profite bien de ce talent. On va donc s'intéresser maintenant aux statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan des statistiques? Déjà, donc sur le plan offensif, du coup, c'est ce qui ressort, hein, globalement, c'est un Pokémon sweeper, hein, puisqu'il a une très bonne vitesse, hein, de 121, donc c'est un excellent speed tier, surtout dans le tiers où il est. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui le rendent très mauvais à côté, mais on va en parler. Et 90 dans les offenses, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel, hein, de très très loin. Pour un Pokémon offensif, 90 quand même, c'est limite, hein, c'est vraiment très très limite. Le power creep, hein, le fameux phénomène qui fait que tous les Pokémon tapent de plus en plus fort à côté, et malheureusement, il en souffre pas mal à côté de ses concurrents de type électrique également, du coup, qui sont meilleurs et tapent plus fort. Et la liste est longue. Et à côté, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il a un bulk misérable, hein, 60 dans les défenses, 69 en PV, ce qui lui permet de pas tanker grand chose. Ça veut dire qu'il peut pas venir sur des coups parce qu'il risque de se faire tuer ou de se faire trop affaiblir, qu'il peut pas vraiment venir sur les pièges de roc non plus. Mais à ce moment-là, bah, du coup, tu peux lui mettre les grosses boîtes à ce moment-là, mais du coup, bah, il tape moins fort, hein, parce que vous voyez qu'en général, on préfère lui mettre des objets Lambevie ou le banc de choix pour qu'il fasse d'assez bons dégâts, parce que même avec Prognac, les dégâts sont limite à 90 de puissance, donc du coup, voilà, hein, il tape vraiment pas fort. Alors le problème qu'on voit avec ces statistiques, c'est qu'on le compare, bah, ça ressemble à un autre Pokémon très mauvais de type électrique, hein, du coup, c'est le fameux Raichu, hein. En fait, c'est presque ça, hein. Il est juste plus rapide que Raichu, mais alors il a un talent plus intéressant, donc c'est mieux d'avoir évidemment Boltune, donc Fulgudog, que Raichu, mais il tape aussi fort, il a un bulk qui est mauvais comme lui, il a juste un peu plus de SPDF, mais globalement Raichu est fragile, tout en ayant un move pool à peu près correctissime, mais pas énormément fourni non plus, donc si on te compare à Raichu, alors que Raichu, hein, il est quand même très mauvais, hein, vous voyez dans les usages, Fulgudog, il est que 79e du ZU avec un peu plus de 1% des usages, c'est vraiment pas beaucoup. Mais si vous regardez Raichu, il est en dessous, donc il est vraiment pas très très loin d'un des pires Pokémon de la première génération. Rendez-vous compte que il y a un peu de level à ce niveau-là. Donc du coup, au niveau du move pool, et ben au niveau du move pool, du coup, bah comme on l'a précisé, il a des moves pour aller avec Prognat, du coup, donc il a Crofeu, Éclair, qui a un double stab du coup, et Mâchouille. Sur le plan spécial, il a pas grand chose à l'exception de ses attaques électriques globalement, donc on retrouve Rising Voltage qui fonctionne, qui double de puissance sous le champ électrique, donc pourquoi pas, sachant qu'il est rapide, c'est plutôt utile. Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, mais pas plus que ça, dans son spécial, il a vraiment rien. C'est dommage parce que ça l'aurait rendu plus versatile, ça aurait rendu plus difficile à anticiper parce que bah du coup à côté bah, il a pas grand chose, il a un coup de soutien qui est très pauvre, à part cage éclair, il peut pas faire grand chose, mais ça les types électriques ont tous cage éclair évidemment. Donc voilà, il se démarque pas vraiment, il a pas provoque, il a pas d'autres trucs globalement, pas de move de soin non plus. Bref, trop restreint et il est assez prévisible ce Pokémon globalement. Donc ah, c'est un petit peu triste. Ça fait penser aussi à un autre Pokémon très mauvais, Luxray, hein. Clairement, Luxray, c'est un peu ça, sauf qu'il tape plus fort, Luxray. Mais c'est un peu la même chose, hein. Les stats sont... alors, il est plus lent quand même, Luxray, mais il tape plus fort. Et vous voyez, le move pool, il ressemble, hein. C'est incroyable, il a juste Progivre, mais il ressemble. Il ressemble très clairement à Luxray. Et là encore, hein, si vous cherchez Luxray, c'est encore plus bas, hein. Donc Luxray, c'est vraiment très mauvais. Donc ce Pokémon a vraiment beaucoup du mal de se démarquer, et puis il a des concurrents à côté, évidemment. Alors la fiche stratégique, du coup, une excellente vitesse couplée à deux très bons talents qui permettent à Fulgudog d'être joué à la fois sur le plan physique et spécial, mais bon, sur le plan spécial, il a rien. En tout cas, pas grand chose. Des statistiques en PV et dans les défenses extrêmement faibles, une attaque et attaque spéciale un peu trop juste pour le rendre réellement menaçant, un move pool trop peu fourni qui le laisse démuni face aux Pokémon de type sol. Donc, ce Pokémon aurait pu avoir plus de potentiel. Malheureusement, c'est trop peu exploitable et il est très bas dans les tiers, comme on l'a vu. Du coup, c'est ça pour cette vidéo d'analyse et la première, du coup, en facecam. Voilà, on va essayer de changer ça.
une fois qu'on aura fini cette série d'analyses en cours. Alors il y a des vidéos que j'avais déjà faites qui se complètent une autre série que j'avais fait avant. Ce sera pas en facecam parce qu'à ce moment-là je l'ai pas fait en facecam, du coup voilà. Mais voilà maintenant. Donc du coup voilà, on fera ça prochainement. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite de mes analyses.